Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngvama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Yes. Vraiment, je suis dans la joie. Je sens la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Et je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire aujourd'hui. On est toujours dans notre série d'enseignements, la saison des pluies, et nous parlons de la pluie de l'Esprit, n'est-ce pas? On parle de la pluie de l'Esprit. Nous avons commencé à faire ce travail avec la semaine dernière. Le message sur les mouches mortes, où le Saint-Esprit est en train de préparer les cœurs des gens. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail pour qu'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ce que tu vas entendre aujourd'hui puisse rebooster ta vie chrétienne pour que tu puisses continuer à aller de l'avant. Parce que nous sommes dans une période d'apostasie, n'est-ce pas? Où beaucoup de chrétiens perdent la foi, où beaucoup abandonnent l'Église. Mais nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, n'est-ce pas? Nous sommes ceux qui gardent la foi. Parce que la Bible dit à 4 reprises que le juste vivra par la foi. Et mon devoir en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, encore plus aujourd'hui du jour de la Pentecôte, j'aimerais t'amener dans une dimension où tu puisses... Il y a des écrits que tu as déjà entendus, des versets que tu as déjà lus, mais que le Saint-Esprit, au travers de ce que je vais dire ce matin, puisse parler à quelqu'un. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Ok. Parole de vie, Acte chapitre 2, c'est le texte sur la Pentecôte. On va lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Acte des apôtres. On va commencer à partir donc du premier verset, version parole de vie, et on descendra jusqu'au verset 4. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Ok. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Quelqu'un peut dire avec moi, souffle. Ah, dis-le encore plus fort, souffle. Tu vas comprendre pourquoi. Continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes ceci, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes dans une période cruciale dans la vie de l'Église et une saison particulière de ta vie. C'est pour ça que le Seigneur t'a amené ici aujourd'hui pour que tu entendes et que tu comprennes ce que je vais te dire ce matin. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Comme on est aujourd'hui, tous ensemble. Je veux que tu comprennes une chose. La Bible nous dit que l'ancienne alliance est l'ombre des réalités à venir, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, avec la Pâque, où il a jugé les Égyptiens, où il a détruit les dieux égyptiens, le peuple de Dieu est sorti, jusqu'à la montagne où il a reçu la loi, il s'est écoulé 50 jours. Et c'est exactement la même chose à partir de la Sainte Seine de la Pâque que Jésus a eue avec ses disciples.
jusqu'à la Pentecôte, il s'est écoulé combien? Je te laisse deviner combien de jours? 50 jours aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dispense sa parole, derrière sa parole, il y a une puissance. Et cette puissance-là nous permet de fonctionner et de faire la différence. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble, comme on est ici réunis. Quand Jésus est parti, la Bible dit qu'ils étaient presque 500 personnes. Mais le jour de la Pentecôte, il n'était plus que 120. Où était tout le reste? Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que nous sommes là, Dieu nous a donné des promesses, il nous a donné une parole. Mais il faut tenir bon, c'est pour ça qu'il faut la foi, la constance, constamment constant et constamment comment? Consistant. Ok, jusque-là? Très bien. Ils étaient ensemble et quand le Saint-Esprit est arrivé, il est arrivé comme un souffle. Ce matin, avec la saison des pluies, j'aimerais te parler de cette réalité-là pour que tu comprennes ce qu'on va voir aujourd'hui. Job chapitre 33, on va rester dans la version second 21. Job chapitre 33, on va lire le verset 4. Et ensuite, Isabelle, tu pourras prendre Job 32, verset 8, toujours second 21. On commence par 33, verset 4, et on lira ensuite 32, verset 8. OK? Toujours second 21. Allons-y. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. Ici, il y a deux verbes qui sont importants, deux mots qui sont importants. Il y a le verbe créer et il y a le verbe animer. Quelqu'un peut dire avec moi créer. Quelqu'un peut dire aussi animer. Ici, la Bible nous révèle une réalité profonde et je veux que tu comprennes. La Bible dit que l'esprit, quand tu vois esprit avec un E majuscule, on parle de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a créé. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, je veux que si tu dois retenir quelque chose, retiens bien ce que je te dis maintenant. Le Seigneur me parle et il me dit de dire à quelqu'un, dans nos générations d'église, nous qui avons grandi dans la maison de Dieu, etc., on est chrétiens par tradition, ta maman t'a amené à l'église depuis les îles, depuis l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, maintenant, on est dans une période où ça ne suffit plus. Quand la Bible nous parle ici de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a dirigé toute la création dans Genèse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me comprend? On arrive dans une période où l'Église, avec un grand E, nous tous ici en France, partout, les gens qui nous suivent sur le net, Dieu nous a créés, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Tu es enfant de Dieu. Beaucoup me disent, je prie pasteur depuis longtemps, je suis chrétien, je connais les églises. C'est vrai, et laisse-moi te dire une chose, ça n'effraie pas le diable. Que tu sois créé par Dieu, ça n'effraie pas le diable. Que tu sois grandi dans des églises, ça n'effraie pas l'ennemi, ni les maladies, ni le chômage, ni la dépression, ni les démons, ni toutes ces choses-là. Nous sommes nés de Dieu, oui, mais ça ne suffit pas. Et ici, la parole explique. Elle dit, oui, Dieu m'a créé. Mais maintenant, il faut passer dans une dimension supérieure. Et cette dimension supérieure, c'est la dimension du Saint-Esprit. C'est-à-dire, être créé, c'est bien, mais être animé, c'est mieux. J'explique. Tu dis, voilà, le Seigneur m'a créé, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis dans une église. D'accord, c'est bien. Mais pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu sur la terre, pour que tu sois un point de contact, un canal vivant, un canal, un témoignage vivant par lequel Dieu passe pour changer la vie des gens et accomplir le plan de Dieu sur la terre, tu as besoin du souffle. Quelqu'un peut dire avec moi, souffle. Et ici, c'est l'image, dans le livre de Job, de ce qui va se passer au jour de la Pentecôte. C'est une réalité biblique que tu dois comprendre. Je veux que les yeux de ton esprit s'ouvrent aujourd'hui. En d'autres termes, ne te contente plus d'être créé par Dieu. Tu as besoin du souffle qui anime. Et le souffle qui anime, c'est la puissance, la présence et la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. En d'autres termes, l'Église ne pouvait pas aller de l'avant s'il n'y avait pas le souffle. Et remarque ici, on dit le souffle du Tout-Puissant. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de puissance. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'il y a des églises qui sont formées, qui ont des beaux bâtiments, de belles croix, qui ont des gens qui chantent, qui ont des extensions, etc. Oui, créées par Dieu, oui, église de Dieu, oui.
Mais ce qui compte, c'est le souffle. Et le souffle, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu peux être chrétien depuis longtemps, oui, mais si tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas de vie de consécration, tu n'as pas de vie d'obéissance, le souffle ne marche pas. Et s'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de puissance. Et ici, Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Oui, mais c'est le souffle de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, dont tu as besoin pour franchir un cap dans ta vie. Est-ce que l'Église de Dieu peut me dire Amen? Très bien. C'est dans ça que nous fonctionnons ce matin. Le jour de la Pentecôte, c'est la fête de l'Église, c'est-à-dire c'est la naissance. Et le Saint-Esprit veut faire renaître son souffle dans ta vie. Bien-aimé, comprends ceci. Ça ne sert à rien de prier si le souffle ne t'anime pas. Créer, oui, Dieu t'a créé. Regardez, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a, par la main du Saint-Esprit, a conduit toute la création. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? À partir de la poussière du sol. Mais tant qu'il n'était que créé à partir de la poussière du sol, il ne pouvait pas dominer. C'est qu'il lui fallait quoi? Il lui fallait quoi? Souffle. C'est quand Dieu a soufflé, le contact du souffle de Dieu avec la terre formée a créé l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. D'autres versions anglaises disent another talking spirit, c'est-à-dire un autre esprit qui parle et qui fonctionne comme Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi encore souffle. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, ils ont d'abord attendu un souffle arriver. Avant les langues qui symbolisent la parole, avant le feu qui symbolise la puissance du Saint-Esprit, il fait d'abord le souffle. Est-ce qu'on comprend ça bien? On est toujours ensemble? Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes. Lorsque l'ange est venu visiter Marie, Marie lui a dit, mais comment je pourrais enfanter puisque je n'ai pas d'homme? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, n'est-ce pas? À ce moment-là, Jésus, dans sa forme terrestre, a été créé par la puissance du Saint-Esprit. Il est né, il est sorti, il a vécu pendant 30 ans. Mais pendant ces 30 ans-là, il n'a chassé aucun démon. Il n'a guéri aucun malade. Bien qu'il était totalement Dieu, n'est-ce pas? Il fallait maintenant qu'il passe par les eaux du baptême. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit et à partir de là, il n'est plus jamais redevenu charpentier. On a vu ça la semaine passée. La Bible nous dit, dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de force. Celui-ci allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable, car Dieu était avec lui. Dis avec moi, Saint-Esprit égale Dieu. C'est ce que Pierre dit dans Actes 10, 38. Si Jésus lui-même, en venant sur terre, a été créé par la main et la puissance du Saint-Esprit dans le ventre de Marie, mais pour faire la différence, pour faire le ministère, il faut le souffle. Est-ce qu'on comprend mieux? Il faut le souffle. Sans le souffle, on ne peut pas guérir les malades. Sans le souffle, on ne peut pas accéder au surnaturel de Dieu. Sans le souffle, on ne peut pas accéder au don du Saint-Esprit. Sans le souffle, il faut désirer ça. Est-ce qu'on comprend? Donc, ton rythme de vie de prière, là, c'est bien. Mais maintenant, désire le souffle. Que c'est le souffle qui va te permettre de remporter des batailles. C'est le souffle qui va te permettre de sortir de tes addictions. C'est la puissance et la main du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? La même chose dans l'épître de Jean. Lorsque Jésus est ressuscité, il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là où ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau, ils ont vu le Seigneur, et malgré cela, ils restaient cachés dans la chambre haute. Il fallait le souffle. Est-ce que quelqu'un me suit toujours ce matin? Il fallait le souffle. Et le souffle là, c'est la personne et la présence et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Je donne encore un autre exemple, pour que vous compreniez que c'est une réalité biblique évidente. Évidente. Que sans la personne du Saint-Esprit, sans l'onction et le souffle du Saint-Esprit, bien-aimé, ta vie de prière ne sert à rien. Tu deviens un religieux. Ce qui fait la différence entre nous et les religieux, c'est justement la personne, la puissance et la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jésus dit, Simon, tu es Pierre, à partir de maintenant, n'est-ce pas? Il a reçu cette révélation. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a bâti l'église. C'est là où l'église a été formée.
créé. Mais il n'était pas animé. Pour que l'Église devienne animée, c'est-à-dire une personne vivante, il lui fallait quoi? Le souffle. Et le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une grande célébration, la Pentecôte. Oui, nous fêtons Noël, l'arrivée de l'enfant Jésus. Oui, nous avons les cadeaux et les jouets, c'est vrai. Mais la Pâque et la Pentecôte, c'est quelque chose que tu ne peux pas manquer. Que tu dois célébrer pour que tu sois encore rempli davantage. C'est quelque chose que nous devons comprendre et maîtriser, Église. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? C'est la même chose dans le naturel. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il est créé. Il est nourri par ce que sa mère mange. Et le fœtus respire quand sa mère respire, n'est-ce pas? Mais une fois qu'il est sorti, qu'on a coupé le cordon, la priorité, c'est de savoir si l'enfant peut respirer. Et il a besoin de quoi? Du souffle. Dis avec moi, pas de souffle, pas de vie. Pas de souffle, pas de vie. Et aujourd'hui, je veux que tu aspires à ce degré supérieur. Ce n'est pas par toi-même. Jésus l'a dit, la parole de Dieu nous révèle, il dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et cette montagne disparaîtra. En d'autres termes, la montagne qui est devant toi ne peut partir que s'il y a le souffle et l'esprit de Dieu qui agit. On comprend pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prient, mais n'arrivent pas à se sortir de certaines situations. Ils n'arrivent pas à se sortir de certains problèmes à cause de cette communion qu'il n'y a pas avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira que l'amour de Dieu soit avec vous, que la grâce, la faveur de Jésus soit avec vous, mais aussi il faut quoi? La communion du Saint-Esprit soit avec vous, qu'il demeure. La communion, c'est ça qui nous permet de rester avec le souffle du Saint-Esprit. Et quand le souffle, le vent est là, les mouches mortes ne peuvent pas rester. Quand le vent est là, les saletés ne peuvent pas rester. Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Amen, amen. On va lire l'autre passage. On est dans Job, toujours dans la version second 21. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Donc ici, il explique, il dit, en réalité, dans l'homme, le chrétien, ce qui est le plus important, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Et encore une fois ici, on associe le Saint-Esprit au souffle. Tu peux encore dire avec moi, souffle. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. D'autres versions disent discernement. Mais la version, littéralement, quand on la traduit, on dit que c'est le souffle du Tout-Puissant qui inspire. En d'autres termes, qui donne la capacité d'agir selon le plan et la volonté de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, au jour de la Pentecôte, tu dois demander et désirer encore plus. On l'a vu les autres jours, la Bible dit, demandez la pluie. Et quand la pluie arrive, le Saint-Esprit aussi arrive. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi ce matin? Et donc, on parle de souffle, on parle de pluie, on parle de la personne et de la présence du Saint-Esprit. J'avais expliqué le dimanche dernier qu'il y a la dimension du puits, on se souvient de cela, la dimension du fleuve. Quand on parle de l'eau qui coule, le Saint-Esprit qui déborde, n'est-ce pas? Ça parle encore à quelqu'un? Ok. Sinon, tu pourras revoir le replay de la semaine dernière. Et ce que je veux dire par là à quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand il réside en toi, comme on a vu ici, en réalité, dans l'homme, c'est le Saint-Esprit, le souffle de El Shaddai qui agit et qui fait la différence. Je veux que tu comprennes ça très bien. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit est en toi, mais que tu n'as pas encore cette communion forte et stable avec lui, la dose du Saint-Esprit qui est en toi est comme de l'eau dans un puits. Et l'eau qui est dans un puits ne peut pas abreuver ni satisfaire toute une ville. Au mieux un village, ou une région. Est-ce qu'on comprend? Ensuite, on a parlé du fleuve. Tout au long d'un fleuve, on peut établir une économie. Le Saint-Esprit vient et quand tu grandis dans la vie du Saint-Esprit, tu commences maintenant à être une source de bénédiction et tu commences à agir comme un fleuve. Et c'est bien. Mais il y a encore une dimension supérieure que nous allons voir ce matin. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? On connaît ce passage. Jésus avait dit ceci aux disciples. On va lire dans Actes. Non, on reviendra sur ça après. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel, sœur Isabelle, version parole de vie.
C'est un peu notre texte de référence aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 47. On va lire les 5 premiers versets et je vais prendre le temps d'expliquer. Le titre de mon message, en plus de la Pentecôte, c'est tout simplement « Plus de puissance ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Plus de puissance ». Parce qu'on parle du souffle du Tout-Puissant. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et plus de puissance pour pouvoir fonctionner dans les réalités divines. Amen. Maintenant, dans ce texte ici, on nous parle, et je prends le temps d'expliquer parce que quand tu vas lire, tu vas dire, mais je ne comprends pas, je n'ai jamais entendu ce texte pour ceux qui ne l'ont jamais lu. On nous parle ici, c'est d'une manière prophétique que le Seigneur parle à Ézéchiel. Il lui dit, et Ézéchiel voit une réalité. Il voit un temple. Et à partir du temple, l'eau commence à couler, comme une petite source d'eau. Et au fur et à mesure que cette source avance, le torrent devient puissant. Et il y a diverses étapes. Et ces étapes-là, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui pour grandir dans la puissance. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire désirer le Saint-Esprit, c'est bien, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous sortir de tout ce qui nous alourdit, pour pouvoir fonctionner dans une dimension de puissance supérieure. Est-ce que l'Église de Dieu est toujours avec moi ce matin? Ok, nous pouvons commencer Ézéchiel, les 5 premiers versets, chapitre 47. L'homme qui me conduit me fait revenir à l'entrée du temple. Je regarde, de l'eau sort du sol, sous l'entrée, vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord. Puis, il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est. Il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Dis avec moi cheville. Ok, continue. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux genoux. Tu peux dire avec moi genou. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser. J'en ai jusqu'aux reins. Dis avec moi jusqu'au rein. Il compte encore 1000 mesures. L'eau a monté. Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Dis avec moi, je ne peux pas passer. Amen. Ici, il y a diverses étapes. Le temple représente la maison de Dieu, l'église, où tu reçois la parole qui arrive comme l'eau, qui apporte la vie, qui désaltère, qui donne la vie. Mais maintenant, au plus l'eau commence à couler, on se rend compte que ça devient de plus en plus puissant. C'est pour ça que je parle de plus de puissance. En d'autres termes, l'eau ici, c'est le Saint-Esprit. Lorsque ça sort tout petit, tout doucement, c'est quelque chose qu'on peut négliger. Les gens disent, mais vous allez dans des églises, il y a vos pasteurs là, ils sont comme si. On nous néglige, ce n'est pas grave. Paul dit, on nous néglige, mais on enrichit beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? On nous considère comme des pauvres, mais en réalité, on rend millionnaire beaucoup. Et l'eau sort tout doucement. Mais au plus l'eau avance, au plus elle devient puissante. Et je prie maintenant que les yeux de ton esprit s'ouvrent pour que tu grandisses en puissance. Ça veut dire que quiconque écoute ma parole ce matin, met cela en pratique, le torrent du Saint-Esprit qui va commencer à couler, va d'abord commencer au niveau des chevilles, des genoux, des reins, jusqu'au cou, et tu ne pourras plus. Est-ce qu'on me comprend? C'est à cela que l'Église est appelée. C'est à cela que l'Église est destinée. Alors, il dit, il me fait traverser l'eau et j'en avais jusqu'aux chevilles. Quelqu'un peut dire avec moi les chevilles? Ok. Les chevilles, dans la vie chrétienne, représentent ta capacité à te déplacer et à marcher. Quand tu donnes ta vie à Christ et que tu t'es connecté à CVF, tu écoutes la parole de Dieu, tu es abonné à CVF TV, tu écoutes la parole, tu vas sentir ce boost-là. Ce n'est pas toi, mais c'est la personne du Saint-Esprit qui est en train de te pousser. Et tu vas avoir une plus grande facilité à prier que tu l'avais avant. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec quelqu'un ce matin. Si tu es là, donne-moi encore un bon amen. C'est pour ça qu'on va lire Actes chapitre 1er, verset 8, dans la version Summer, s'il te plaît.
Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Jésus dit, vous recevrez sa puissance. On peut dire avec moi encore la puissance. Il dit, vous recevrez sa puissance pour pouvoir être témoin. Un chrétien est un témoin. C'est-à-dire, il est le témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire ou a déjà fait dans sa vie. Tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu es et de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce qu'on me comprend? Mais pour être un témoin efficace, un témoin crédible, tu as besoin du souffle et de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ça? Regardez, Luc 24, 49, toujours dans la version Sommer, s'il te plaît. Luc 24, 49, version Sommer. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire quoi la puissance d'en haut? C'est la personne du Saint-Esprit qui vient dans ta vie. Et quand tu commences ce parcours avec lui, l'eau t'arrive jusqu'aux chevilles. Et quand l'eau arrive jusqu'aux chevilles, ça te donne cette capacité, cette facilité d'aller à l'église plus facilement. Les dimanches, avant tu trouvais des raisons. Tu disais, j'ai trop travaillé, je dois me reposer. Bien aimé, entre parenthèses, le jour du Seigneur, c'est un jour sanctifié. Sanctifié, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire qu'il est consacré au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis ta Bible, fais tes recherches, tu verras ce que je te dis. Je suis docteur de la parole, je te l'explique. Sanctifié, ça ne veut pas dire férié. Férié, ce sont les Romains qui ont inventé ça. Pour les Hébreux, c'était des jours sanctifiés, consacrés au Seigneur. Ça veut dire que l'activité de ta communion spirituelle avec le Seigneur, c'est ta priorité le jour du Seigneur et pas regarder téléfoot parce que tu as trop travaillé la semaine. Est-ce qu'on me suit toujours? Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais si tu l'es, alors sois le bien. Parce que nous, maintenant, on est dans cette onction-là qui dit que celui qui pêche continue à pécher. Que celui qui est juste pratique encore plus la justice. Et celui qui se sanctifie encore plus. Est-ce qu'on me comprend? Yes. Et donc, la puissance du Saint-Esprit va recouvrir tes pieds. Les pieds, lorsque dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle de l'armure du chrétien, on parle que nous devons porter aux pieds les sandales du zèle de l'Évangile. Et ce matin, je prie que quelqu'un reçoive l'eau et le souffle du Saint-Esprit qui recouvre tes pieds, que tu reçoives revêtu d'un zèle nouveau. Si tu reçois cela, donne-moi encore un bon amen. C'est pour ça aussi que le Seigneur avait besoin de laver les pieds de ses disciples pour rentrer dans une communion nouvelle, de rentrer dans une onction nouvelle. Tu as besoin de cela. Je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un. Je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, c'est la célébration de la naissance de l'Église dans la forme que Dieu a voulu. Et pour cela, il fallait le souffle, il fallait l'eau, il fallait la pluie. Tu ne peux pas te contenter de la vie de l'Église et du Saint-Esprit dans un puits. Ce n'est pas suffisant. L'eau, il n'y en a pas assez pour nourrir tout le quartier. Quand ça devient un fleuve, c'est bien. Mais quand il y a la sécheresse, le fleuve, il diminue. Vrai ou faux? Il diminue. Donc, ce qu'il te faut, c'est un degré supérieur qui est la pluie. C'est pour ça qu'on parle de la saison des pluies. Je reviens à notre texte d'Ézéchiel. On nous dit que l'eau arrivait jusqu'au niveau des chevilles. Et au niveau des chevilles, ça représente ta capacité à aller prier et à te déplacer. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on revient au texte d'Ézéchiel, la Bible nous dit, deuxième point, que l'eau, après avoir compté 1000 pas, l'eau arrivait au niveau des genoux. Tu peux dire avec moi les genoux. Les genoux maintenant, ça représente quoi? Ça représente une profondeur supérieure dans ta capacité à prier. Les genoux représentent la force de prière. Dis avec moi, force de prière. Force de prière. L'Église, le chrétien, lorsque tu vas commencer à augmenter ta force de prière, bien-aimé, le Saint-Esprit va te revêtir et l'eau qui arrive jusqu'aux genoux, tu remarqueras que quand c'est aux chevilles, tu peux encore marcher facilement. Mais quand l'eau arrive aux genoux, ton déplacement devient de plus en plus difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit commence à maîtriser de plus en plus tes pas. Ça veut dire que l'Église, la maison de Dieu te dira slowly, doucement, va à gauche, va à droite. Lorsque l'eau arrive qu'aux chevilles, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Pasteur, je suis fatigué, je ne viens pas aujourd'hui, il y a trop de soleil.
jusqu'aux chevilles. Est-ce qu'on comprend? Mais quand ça arrive aux genoux, j'allais dire more power, plus de puissance, n'est-ce pas? Ok, regarde ce texte. Dans Actes des Apôtres, version Nouvelle Bible seconde, Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible nous explique cette réalité. L'Église dont on parle ici a commencé à être persécutée. Et les chrétiens se sont réunis pour prier. Pour prier. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, parce que l'Église est née. L'Église est née dans un contexte difficile. Il y avait les Romains, il y avait les pharisiens, il y avait les religieux, il y avait Hérode. Tous ces gens-là étaient contre Jésus. S'il n'y avait pas la puissance, l'Église allait être étouffée. Est-ce qu'on comprend? L'Église a été créée, mais pour qu'elle soit animée, il fallait un souffle et une puissance supérieure. Maintenant, bien que l'Église soit née, la persécution ne l'a pas épargnée. Et quand tu lis ce texte plus haut, les chrétiens se sont réunis dans la chambre haute. Ils ont dit, Seigneur, regarde comme ils nous menacent. Hérode, les Romains, les Juifs, ils sont tous contre Jésus, mais étends ta main pour qu'il se produise des miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Et au verset 31, la Bible dit que lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient déjà baptisés ou pas? Ils étaient déjà baptisés. Parce que le baptême n'est qu'une initiation. Le baptême, ce n'est que le démarrage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le baptême que nous faisons ici, le baptême par immersion, s'appelle techniquement le baptême de Jean. Et le baptême de Jean traite la problématique du péché et du vieil homme. Ensuite, il te faut être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire revêtir l'uniforme ou recevoir une dose supplémentaire. Jésus dira à Nicodème, il dit, il faut que tu sois né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais Jésus, il poursuit. Il dit, il faut absolument naître d'eau et d'esprit pour entrer. Entrer, ça veut dire prendre possession des réalités du royaume. 90% dans nos communautés francophones, les chrétiens sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Pour naître d'eau et d'esprit, il faut un degré supérieur. 1, de désir. 2, de consécration. 3, de prière. Et la Bible dit, quand ils ont prié ainsi, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit comme conséquence derrière? Ils ont pu annoncer la parole de Dieu avec plus d'assurance. Ça veut dire que dans le milieu dans lequel tu vis, tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es membre de l'église CVF. Oui, mais ça ne t'épargne pas la persécution. Et quand la persécution arrive, prie encore plus pour être revêtu, rempli du Saint-Esprit. Dans ta chambre-là, ton hôtel où tu pries, tu vas prier à un moment donné, tu vas sentir ce souffle-là qui arrive. Et tu vas commencer à parler de Dieu avec audace. Ça, c'est quand l'eau arrive aux genoux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les genoux? Les genoux. C'est une dose supérieure. C'est pour ça que la Bible dira dans Luc chapitre 4, quand il parle de Jésus, Luc 4, 14, on dit Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation grandit dans toute la région parce qu'il avait une dimension de prière supérieure. Il sortait de 40 jours de jeûne et de prière. Maintenant, je ne te dis pas de commencer à jeûner 40 jours tous les mois. Je dis simplement que tu as besoin d'un degré de prière supérieur. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Amen, amen. Yes. Il faut monter de niveau. Dis à quelqu'un, monte de niveau, frère. Ah, ta manière de parler me convainc pas. Monte de niveau, frère. Il faut monter de niveau. Tu dois désirer plus. Tu dois avoir envie de plus de la personne du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu vas monter de niveau. Regardez ce passage dans Luc chapitre 8, version Semeur. Luc chapitre 9, versets 28 à 31. Parce que Jésus est passé par ce même processus, tu vas comprendre, je vais te le démontrer bibliquement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier.
Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Donc, pour changer d'aspect, il faut être dans la prière. Est-ce qu'on me comprend? Je vais mieux expliquer. Quand tu rentres dans un temps de prière plus intense, dans le monde spirituel, tu changes d'aspect. Tu comprends mieux? Quand tu rentres dans un temps de consécration où tu cherches Dieu comme un acharné, comme un mort de faim, où tu te consacres, tu as mis du temps à part pour chercher le Saint-Esprit, tu rentres en connexion avec lui. Quand tu vas commencer à franchir un cap, spirituellement, ton aspect change. Je parle à quelqu'un pour te motiver à monter encore plus. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de plus de puissance. Est-ce qu'on comprend? Si l'Église n'est pas revêtue de puissance, il n'est qu'un club de philosophie et de rencontres. Ça veut dire que les pécheurs resteront pécheurs, les malades resteront malades, mais Jésus dit, voici les miracles qui vont accompagner tous ceux qui croient. 1, en mon nom, ils chasseront les démons. 2, ils parleront en langue. 3, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 4, on leur donne du poison, ça ne leur fera aucun mal. 5, ils saisiront les serpents. C'est trop bien d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est trop bien d'être chrétien. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Est-ce que les tous sont avec moi ce matin? Est-ce que les tous sont avec moi ce matin? Yes. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton domaine là où tu vis, il te faut plus. La Bible dit que pendant que Jésus priait, il a changé d'aspect. Et beaucoup d'entre nous vont commencer à changer d'aspect. Profite de ce souffle de la Pentecôte pour changer d'aspect. Je dis, Seigneur, avant de dormir, au lieu de regarder les infos, je vais méditer encore plus. Et dès que je me réveille, je mange encore la parole. Tu vas commencer à changer d'aspect. Et la maladie, la contagion, les oppressions nocturnes, les visitations bizarres ne pourront plus parce que tu seras déjà trop rempli. Dis avec moi, changer d'aspect. On revient sur le texte parce que ce que je dis là, le Seigneur Jésus lui-même l'a expérimenté. Ok, tu peux encore reprendre. Environ 8 jours, s'il te plaît. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Ok, donc pendant qu'il priait, Jésus a changé d'aspect. Il est monté de niveau. On descend directement le verset 42. Verset 42. Pendant que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita de convulsions. Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais de sortir. Il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Tous furent bouleversés devant la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Et ils avaient peur de demander des explications à Jésus. Ok, donc ici, regardez bien la scène. Lorsque on est sur la montagne de la transfiguration, Jésus est en train de prier. Lorsqu'il est en train de prier, Moïse et Élie lui sont apparus avec lui, n'est-ce pas? Il a changé d'aspect. Il est monté de puissance. C'est pour ça que lorsqu'il est redescendu, cet enfant qui était possédé, parce qu'il y a démons et démons, la Bible parle de principauté, domination, esprit méchant, n'est-ce pas? À tel point que même les disciples ne pouvaient pas chasser ces démons-là. Il fallait une puissance supérieure. C'est pour ça que lorsque Jésus est descendu de là, il y avait une puissance supérieure pour pouvoir traiter des domaines et des démons supérieurs. Dis avec moi encore plus de puissance. Ça veut dire que tes prières de 5 minutes pouvaient suffire en 2020. Mais quand tu aspires à un nouveau travail, à un nouveau mariage, à une nouvelle maison, c'est des démons de Ligue des Champions qui t'attendent. Donc tu ne peux pas jouer avec eux si tu t'entraînes comme si tu étais en 2e division. Donc il faut plus de prières, plus d'entraînement. Est-ce que quelqu'un comprend mieux ça? Ok. Maintenant, quand on revient à Ézéchiel, on arrive maintenant, 3e point, l'eau coule et arrive maintenant au niveau de la taille. Quelqu'un peut dire avec moi la taille. Et quand l'eau arrive au niveau de la taille, ça veut dire que maintenant, l'Esprit de Dieu commence à maîtriser de plus en plus tes pas, tes pulsions, tes envies.
Bref, ta volonté. Est-ce qu'on me comprend? Que quand l'eau arrive ici, tu ne peux plus courir comme tu veux. Hein. C'est le torrent et le courant qui est en train de te conduire, n'est-ce pas? Et donc, quand tu demandes au Seigneur, je veux plus de toi, le courant arrive là, ça veut dire que le Saint-Esprit commence à mieux maîtriser tes envies, tes pulsions, tes désirs bizarres, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit commence à les maîtriser. Mais bibliquement parlant, prophétiquement parlant, ceci nous rattache à un texte puissant que j'aimerais que tu comprennes ce matin. On va aller dans la version Louis II, Éphésiens chapitre 1er, le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ok. Donc, la première chose, quand l'eau arrive aux chevilles, c'est une puissance, c'est un degré de puissance. Est-ce qu'on comprend? Quand l'eau arrive aux chevilles, c'est la puissance du zèle. Quand l'eau arrive au niveau des genoux, c'est un degré supérieur de ta capacité à prier ou un degré supérieur de prière. Quand l'eau arrive maintenant au niveau de la taille, là, on commence maintenant à toucher ce que la Bible appelle ici l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? C'est-à-dire que Jésus opérait dans cette dimension d'onction. Là où je dis que l'onction agit en toi comme de l'électricité. On te touche, on tombe. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as plus besoin d'avoir peur des prêtres vaudous. C'est eux qui ont peur de toi parce que tu deviens danger électrique. Comme on dit chez moi, danger de mort. Jésus opère dans cette dimension-là. Et pour te retrouver dans cette dimension-là, il faut déjà passer par la dimension des chevilles, par la dimension des genoux. C'est-à-dire que cette puissance, elle est tellement grande que c'est cette puissance-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts sans que personne n'ait eu besoin d'imposer les mains au tombeau. Est-ce qu'on me comprend? Cette puissance est comme l'électricité, elle fonctionne par elle-même. Elle est tellement puissante. Regardez, on va les lire dans la version Semeur, Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, verset 11 dans la version Semeur. Romains 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dis à quelqu'un, l'esprit de Dieu habite en toi. Ici, quand on parle de l'infinie grandeur de sa puissance, ça veut dire que l'onction qui demeure et qui commence à travailler en toi met tout en place autour de toi sans forcer. Mais écoute-moi bien, on atteint simplement ce niveau. Non pas simplement par la prière, mais prière, consécration et méditation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu désires plus de puissance. Les chevilles, c'est bien. Les genoux, c'est très bien. Maintenant, quand on arrive au niveau de la taille, c'est-à-dire que maintenant, c'est le courant qui te maîtrise. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le contrôle de toi. C'est lui qui te dit, va là, c'est plus toi, je suis fatigué, je n'ai pas envie, j'ai ceci. Non, c'est le courant, le torrent qui commence à te conduire. Et là, à ce moment-là, lui-même commence à mettre tout en place autour de toi. Est-ce qu'on me comprend bien? C'est ce que Paul aussi a expérimenté. On a vu ça avec Jésus. Cette onction-là met tout en place. Philippiens, on va lire ce verset dans deux versions différentes. Philippiens chapitre 3, verset 10. On va lire Semeur et ensuite on lira dans la version Parole vivante. C'est-à-dire qu'à cette dimension-là, plus tu vas méditer dans la prière, plus tu vas commencer à avoir une révélation personnelle de Dieu. Plus tu vas avoir une révélation personnelle de qui il est. Laisse-moi t'expliquer. Les Juifs ont compris cette réalité et quand tu lis l'Ancien Testament, ils utilisent en général 4 titres ou 4 noms pour parler de Dieu. Elohim, qui signifie le Seigneur ou Dieu. Comme nous dit Dieu et ils disent Elohim. Okay? Mais souvent, l'Ancien Testament, quand tu lis en hébreu, ils utilisent le terme Adonai pour parler du Seigneur. Adonai, ça signifie Kyrios, le Seigneur, le propriétaire. Okay? Ils utilisent aussi le terme Hachem. C'est le nom, on va dire, de Dieu.
Hachem, c'est comme Moïse. À l'envers. Moshe, c'est Moïse. Hachem, c'est Dieu. Okay, jusque-là, ça va? J'ai perdu quelqu'un? Non? C'est bon, c'est bon? Ok, hein. On fait un peu de théologie technique, mais ça peut toujours faire que du bien. Elohim, Adonai, Hachem. Et aussi, quand Dieu s'est présenté à Moïse, il dit Yahweh, celui qui est, je suis. N'est-ce pas? Le nom de Dieu est tellement sacré qu'eux, ils utilisaient ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire 4 lettres pour écrire le nom de Yahweh. YHWH. N'est-ce pas? Okay. Dans le YHWH se trouve la révélation de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je vais un peu en profondeur, mais tu réécouteras avec le replay si je te perds. Okay? Dans le nom même de Dieu, le principe qu'on est en train de voir ici est dedans. Dans les écrits sacrés, lorsque ils écrivaient les livres de l'Ancien Testament ou les traducteurs hébreux juifs, ils faisaient, quand ils écrivaient le nom de Dieu est tellement sacré que la plume qu'ils utilisaient pour écrire le nom de Dieu, une fois qu'ils avaient écrit YHWH, ils devaient jeter la plume parce qu'elle était sanctifiée. C'est peut-être dans les 10 commandements, on dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Bref, nous on est tout le temps, Jésus, bon Dieu. Est-ce qu'on voit un peu le décalage? Ok, je referme la parenthèse, je dis ça, je dis rien. Maintenant, suis-moi bien. Yahweh, YHWH. Le Y, c'est le symbole du nom de Dieu le Père. Le H, c'est le symbole qui représente la personne du Saint-Esprit. Le W représente la personne du Christ crucifié. W comme un clou. Mais pour que le nom de Dieu devienne complet, il fallait encore rajouter un H, qui est le symbole du souffle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que Dieu s'était révélé et aujourd'hui il se révèle encore de la même dimension. C'est pour ça que quand tu dis Yahweh, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. YHWH. C'est pour ça qu'il dit que quand l'eau arrive au niveau de la taille, il va lui-même commencer à se révéler à toi comme Elohim, comme Adonai, Adonai, c'est-à-dire en grec Kyrios, Christ, le Seigneur, n'est-ce pas? Ensuite, on a le terme Yahweh, Hachem. Quand Dieu parle, quand les Juifs parlent du Seigneur, ils disent souvent Hachem. C'est comme son prénom. Hachem, c'est comme Moïse, j'ai dit tout à l'heure, Moshe à l'envers, c'est Hachem. Quand il parle de Dieu, c'est son prénom. Mais quand maintenant il rentre dans les choses sérieuses, il devient Yahweh. YHWH, le souffle. Quelqu'un dit encore avec moi le souffle. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons cette révélation. Nous n'avons plus d'excuses pour performer. Le Saint-Esprit n'habitait pas en permanence dans Ézéchiel, ni dans Ésaïe, mais en toi, il habite tout le temps. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Sa personne est vraiment là. Donc, ici, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Tu peux lire Philippiens. Philippiens 3,10, version Summer. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Amen. Tu peux encore relire parce que d'autres n'ont pas encore trouvé. Ils ne connaissaient pas Philippiens. Ce n'est pas après Exode. Hein? On est dans le nouveau. Relis encore ça. Version Summer. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Amen. Maintenant, parole vivante, le même texte. Parole vivante. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Ok. Vous voyez ici, croire en Christ, avoir la foi. Paul, il dit, pour moi, être chrétien, avoir la foi, c'est être intime avec le Seigneur. C'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Il dit, pour moi, croire. Si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur, que tu ne le connais pas personnellement, que tu n'as pas un rapport avec lui, deviens chrétien, né de nouveau. Ne sois pas un religieux. Tu as été créé, mais il faut que le souffle t'anime. Est-ce qu'on me comprend? Donc il dit, mais pour moi, croire, c'est-à-dire être chrétien, c'est lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Et il dit, c'est ma seule ambition, c'est le connaître de mieux en mieux. Et quand tu commences à le connaître de mieux en mieux, tu commences à expérimenter la puissance. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on est ensemble au CVF?
Quand tu commences à chercher à le connaître de mieux en mieux, automatiquement, obligatoirement, tu vas expérimenter la puissance qui émane de sa résurrection. Et tu vas communier avec ses souffrances parce qu'il y aura des combats, il y aura des moments difficiles, mais je te dis, tu es plus que vainqueur. Je répète encore, tu es plus que vainqueur. Tu es encore plus que vainqueur. Et à la fin, il dit, oui, j'aspire à être continuellement transformé. Vous vous souvenez, Jésus sur la montagne de la transfiguration. Continuellement transformé. Ce n'est pas qu'une étape que tu as atteinte en 1987 lorsque tu étais en Guadeloupe. Non, c'est en permanence des mises à jour. Continue à chercher à avancer et à monter encore de puissance dans ta vie de consécration et de prière. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, quand l'eau arrive à la taille, tu es connecté à ce que la Bible appelle l'infinie grandeur de sa puissance. Et c'est ça, Jésus fonctionnait dans cette dimension-là. Et quand tu reviens enfin dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, l'eau continue à couler. Après 1000 pas, l'eau arrive jusqu'au cou. D'autres versions disent jusqu'au cou et tu ne peux même plus traverser. Ça veut dire que le torrent déborde totalement. C'était une petite source. Ça devient un torrent qui va maintenant, le Saint-Esprit va te conduire où il veut, comme il veut et quand il veut. Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, bien-aimé, c'est là où tu vois que tu dis, mais comment ça se fait que certains pasteurs arrivent à ressusciter des morts? Comment ils arrivent à multiplier le pain? Comment ils arrivent? Parce qu'ils opèrent dans cette dernière dimension qui est la somme, l'addition des trois premières, c'est-à-dire des chevilles, des genoux et de la taille. Et Jésus fonctionnait continuellement dans cette dimension-là. Vous savez comment la Bible appelle ça? La Bible appelle ça la puissance du monde à venir. Est-ce qu'on comprend? La puissance du monde à venir. C'est-à-dire un surnaturel qui dépasse l'entendement. Quelqu'un qui est mort, déclaré cliniquement mort, tu lui poses les mains, il ressuscite. C'est la puissance du monde à venir. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, celui qui était déchu à cause du péché, ne peut pas atteindre ça. On te déclare que tu as le VIH, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. On prie pour toi. La maladie part. C'est la puissance du monde à venir. Parce que ce monde ici, il n'y a pas accès. Est-ce qu'on comprend? On a décrété, on a fait des sacrifices sur ta famille, que les jeunes filles ne se marieront jamais. Tu arrives ici, on prie pour toi et tu as une robe blanche, tu te maries. C'est la puissance du monde à venir. Parce que dans les ténèbres, tu étais enchaîné. Amen. On peut lire ça dans Hébreux, chapitre 6, version du second. Hébreux, chapitre 6, le verset 4 et le verset 5. Ça commence par « car il est impossible ». Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Ok, on va juste s'arrêter là. Ici, Paul explique une réalité. Il dit à un moment donné, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui vont expérimenter cette puissance. Et je parle prophétiquement de la part du Seigneur parce que je sais qu'il y a des gens qui sont appelés ici à des ministères puissants et qui vont commencer à opérer dans quelque temps dans ce domaine-là. Vous allez étonner les gens qui sont autour de vous. Et ici, il explique, il dit, il est impossible à un moment donné que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire qui ont reçu la parole, qui ont goûté le don céleste, les dons de l'esprit et toutes ces choses-là, qui ont reçu la personne du Saint-Esprit, qui ont commencé à fonctionner et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, c'est-à-dire le réma de Dieu, la parole révélée. Et le réma, la parole révélée de Dieu, ouvre la porte. Ici, on dit les puissances du siècle à venir. C'est ça qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres formes de religion. Parce que nous opérons dans la dimension de puissance des siècles à venir. C'est-à-dire que le monde n'a pas connu, ce que le monde n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Dieu l'a réservé pour nous. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Est-ce que l'Église est toujours avec moi? En d'autres termes, tu dois chercher à grandir dans l'onction. Tu dois chercher à grandir dans la dimension de la pluie, dans la dimension de la révélation. Pourquoi? Parce que maintenant, dans la période dans laquelle on est ici, pour pouvoir se sortir des maladies, des contagions, de toutes ces choses-là, des divisions dans les églises, de tout ce qu'on trouve dans l'apostasie, il faut le souffle. Est-ce que l'Église peut dire encore avec moi? Le souffle. C'est ce souffle-là qui est présent ce matin. Et ce souffle-là te suivra même dans ta chambre quand tu pries tout seul. À force de le désirer, il va venir souffler en toi au travers de la parole.
pour ça que je ne me suis pas trop étendu sur. J'ai parlé de la pluie de la justice, de la pluie de l'esprit, mais la pluie de la parole rentre dans ce que je suis en train de dire. Et à partir du dimanche prochain, on va rentrer dans la pluie des bénédictions. Parce que le Seigneur a déjà préparé le terrain. Est-ce que l'Église a été bénie ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit? On acclame le roi des rois. Je vais inviter la chorale. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.